Salut à tous, aujourd'hui on vous présente les deux nouveaux optiques de chez Osight, donc le S et le X. On remercie Osight qui nous a offert ces points rouges pour justement les essayer. On va les mettre à rude épreuve, ils vont être montés directement sur des armes de match. Donc on vous fait une petite review très rapidement. Et maintenant on s'occupe du montage parce que oui, on va en profiter pour vous faire voir comment on monte un optique très simplement au stand sur une arme. On va mettre le S sur une arme de poing et le X on va le mettre sur un PCC. Et enfin oui, parce que ça intéresse tout le monde, le pognon, le flouze, les pépettes. Osight ne nous paye pas pour faire ça, ils ont juste offert les points rouges. Le Osight S, donc un peu compact, et on va le monter sur le nouveau Canik, le Mété MC9L. Beau petit packaging, hein. C'est aimanté, c'est digne d'un iPhone que le truc. C'est vraiment pas mal. Lifetime warranty, yes, c'est garanti à vie. Crac. Donc voilà comment ça se présente, c'est très joli. Encore une fois, c'est super bien présenté. Donc là, pour avoir vu les anciens packaging, il y a une belle évolution. Ici, on retrouve les vis, la petite pochette pour ranger le capot qui charge, la dragonne, le câble USB et l'outil de montage. Et voilà ce qui nous intéresse, le petit Osight S. Donc c'est un micro compact. On est sur une empreinte type RMS. Donc ça va se monter très facilement sur les... très facilement, ça se montera surtout sur le principe. Mais c'est plutôt adapté aux pistolet compact et subcompact, et ce que j'appelle les pétards de slip. Là pour le coup on va en plus me le monter dessus. Toujours ce système de charge par induction. Bouton plus moins. Les réglages, grand classique, voilà, c'est clean, c'est de l'alu. Donc sur celui-ci, il y a une vitre de protection derrière, donc le point est totalement encapsulé. La LED émettrice, elle est derrière la vitre arrière. Et évidemment la vitre avant avec le petit capteur qu'on voit, le petit point que vous allez voir ici, c'est un capteur de luminosité. Sur ce point, on retrouvera aussi trois réticules. Donc moi, celui que je vais le plus utiliser, c'est le point 2 MOA. Ensuite, vous avez le Circle Dot en 20 MOA et le Circle Dot avec le point intégré dedans. Ça, c'est idéal pour le shotgun, le calibre 12, et puis bon, du tir un peu plus sagouin. Si on veut être précis, vaut mieux le petit point. Et enfin, le truc qui est pas mal chez eux, du coup, c'est le dock de charge. Donc, ça se présente comme ça, donc il y a des petites pins au fond, et tac. On leur avait parlé de l'évolution qu'il fallait faire, bon, je ne suis pas le seul, c'est pas moi qui l'ai fait, mais un peu tout le monde. Ils ont enfin mis le dock de charge à ras du point rouge. Ça veut dire que si vous avez des organes de visée qui sont surélevés à l'arrière du pistolet, ça va passer. À l'avant, bon, ça doit passer sur quasiment tous les pétards. Voilà, de quoi attacher la dragonne ici, la prise USB-C, le petit bouton qui nous dit qu'il y a 25% de charge sur le point rouge et qu'il est en train de se charger encore. Voilà, donc on va le laisser charger le temps de déballer le pistolet. C'est parti. Donc déballage du petit Canik MC9L. Donc c'est un pétard de slip, un peu pas trop pour les slips. C'est plutôt, on va l'appeler un pétard de caleçon celui-là. Parce que du coup c'est un pistolet qui va être de format compact, évidemment. Donc format compact, mais avec une poignée taille pas subcompact ou ultra compact, c'est vraiment taille d'un Glock 19 si on doit comparer les élites combat de chez Canik, les anciens. Donc pour le coup, c'est un pistolet qui est facile à manipuler, malgré tout avec une culasse très courte. Clairement, c'est un pistolet de port et pas de port cochon, de port transport, plutôt de port discret. C'est dédié à ça. Bon, pour le tir sportif, ça n'a pas de réel intérêt, mais c'est rigolo, quoi. Allez, on va monter ça en freestyle directement avec le Osight. On est au club, on est en mode un peu à l'arrache, donc c'est très bien. On va utiliser les outils qui sont à notre disposition, tel un utilisateur. Crac, allez, on fait de la publicité. Alors pour info, on vous avait déjà présenté les Osight, et donc on en avait eu deux. Les Osight, les anciens, qui est l'équivalent du Osight X, nouveau modèle. Ces points rouges avaient une réputation d'être aléatoirement fiables. Pour ma part, les deux fonctionnent sur des PCC.
avec des entraînements quasi tous les dimanches de 300 cartouches. J'ai pas de retour négatif sur ce point, à part ce fameux halo qu'il y avait sur les anciennes versions. Hop, hop. En tout cas, mes 2 anciens points rouges dans l'ancienne version fonctionnent toujours, il n'y a pas de perte de zéro. Ah, allez. Ouais, les caniques c'est pas ajusté, t'as vu comment tu galères pour retirer la plaque? Allez, avec tes 2 mains gauches. Voilà. Tadam! Eh ben oui. Ce petit canique Mété MC9L comporte d'origine, sans aucune... il n'y a rien à faire. Comporte une empreinte spéciale RMS, alors mécanique 01, pour rester sur du canique. Et là, pour le coup, le Hausite S, qui a cette empreinte-là, peut être monté directement dessus. Allez, il n'y a plus qu'à trouver les vis. Il n'y a pas d'interface à mettre sur ce pistolet-là, donc c'est très sympa, parce que du coup, voilà, il n'y a rien à mettre entre les deux. Le point rouge va être le plus bas possible. Il va même être très très bas. Maintenant, il faut trouver les vis qui vont aller directement dessus. Donc, il faut que je trouve les vis qui vont sur la culasse, et surtout qui ont une forme conique. Voilà. Donc les vis fournies avec le pistolet, sur le principe ça se monte, c'est fait pour aller là. Par contre, elles n'ont pas la bonne forme pour être montées sur le point rouge. Donc je vais avoir une arête posée sur un cône, ça va pas. Donc on va aller chercher dans la boîte du Hausite. Donc les vis, comme vous pouvez le voir, du packaging, et vous avez du coup toutes les vis du 632, du 640, donc en pas US, du M4 et du M3, avec deux longueurs différentes. Donc moi déjà à l'œil je sais que c'est du M3. Hop, M3, c'est celle-là. Si j'ai pas envie de m'embêter, regardez, c'est pas mal ça. M3, 2 longueurs, là c'est bien parce que dans les anciens packaging, toutes les vis étaient à la même hauteur. Donc là sur l'ancien packaging, toutes les vis étaient exactement à la même hauteur, donc il fallait les sortir à chaque fois pour voir quelle hauteur on avait. Bon là pour le coup, c'est assez facile et je pense simplement qu'il faut les petites. Alors, comment je fais moi? Je pose la vis et je vérifie que ça dépasse pas mal. Donc là, j'ai au moins... Allez, j'ai au moins 3-4 filets qui dépassent, il y en a même plus, hein, beaucoup plus. Donc c'est bon, ça dépasse, c'est bien, c'est suffisant. Si jamais votre vis ne dépasse pas assez du point rouge, dites-vous très simplement que ça va arracher le filetage au tir. Voilà, donc mes 2 petites vis. Clac. On va préparer l'outil. Il se trouve que ça doit être le même. Tac, c'est le même, impeccable. Allez. On pose. La petite colle bleue est déjà posée sur les vis, c'est très pratique. Donc dans cette boîte là, une dragonne, le câble de charge USB vers USB-C, l'outil de réglage, on va en avoir besoin, et du coup l'outil pour serrer les vis, c'est pratique. Donc le serrage d'un point rouge, ça peut se faire à la clé dynamo, hein, ce serait le top. Mais dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire, il n'y a personne qui les sert à la clé dynamo, ou alors c'est anecdotique. Serrage à la main, raisonnablement, il faut mettre la même pression des 2 côtés. Et voilà, c'est parti. Le point est monté. Oula, là j'ai le gros réticule. Et on va essayer de vous faire voir ça. Normalement, le visuel a changé, le réticule. Là, je dois avoir le point. 1, 2, 3. Et normalement, là, vous devez voir le rond sans le point au milieu. Il y a une fonction pour passer en mode automatique. Va falloir que je lise la notice, hein, parce que je ne la connais pas par cœur. Personnellement, je ne les utilise pas, comme je vous avais déjà expliqué. Je veux pouvoir choisir ma luminosité en fonction du soleil, des cibles, la couleur des cibles, s'il fait beau, s'il fait moche. J'aime pas en fait avoir un point rouge en automatique, je veux vraiment pouvoir choisir mon
l'intensité du point. D'ailleurs, je vais remettre le point tout de suite. Hop. 1, 2, 3. Là, on a le point plus le réticule. Voilà, donc là, je suis en mode point. Et je vais choisir une intensité adaptée. Maintenant, il va falloir déjà le régler. Donc sur ce type de pistolet, c'est très pratique parce que c'est ce qu'on appelle le co-witness. Donc là, on le voit bien. Comme on l'a vu à la caméra juste avant, vous avez les organes de visée qui passent à travers l'optique, donc qui sont plus hauts que la fenêtre de l'optique. Alors oui, ça mange sur la fenêtre, mais au tir, ça se voit pas, on le remarquera pas. Mais du coup, vous savez que d'origine, le pistolet il est réglé point visé, point touché, c'est toujours à peu près ça. Il suffit tout simplement, là, pour le coup, de poser le point rouge au-dessus des organes de visée. Donc, on aligne hausse guidon et on vient positionner votre point, le point, au-dessus du guidon, tout aligné. Et là, vous savez qu'en gros, l'ensemble est déjà quasiment réglé. Il suffira ensuite de fignoler le réglage. Donc là, j'aligne, j'oublie mon point, hausse guidon. Là, par exemple, mon point est légèrement vers la droite. Donc si je veux tatillonner, en gros, si mon point il est à droite, ça veut dire que ça va tirer beaucoup trop à gauche, et donc que je vais devoir envoyer mes impacts vers la droite. Donc là, je vais aller cliquer avec le beau petit outil. Donc le petit R qui est là, right, avec un sens de rotation, et donc je vais cliquer dans le sens de rotation. Je vais lui mettre un quart pour voir déjà ce que ça donne. Sachant que chaque clic, il y a des clics qui sont assez fins. Chaque clic a une valeur. Et là, je suis déjà revenu quasiment bon. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à fignoler en cible. Donc le deuxième cas, c'est si vous avez hausse guidon qui n'est pas alignée, ou par exemple si vous avez un pistolet optique ready, bien souvent ça supprime la hausse à l'arrière, vous n'avez plus que le guidon. Là c'est au feeling. Alors très simplement, on pose l'optique, on le serre exactement la même méthode. On va le positionner, et moi ma façon de faire est très simple. Je vais aligner le pistolet sur la cible comme si c'était mes organes de visée, et je vais voir à peu près où donne mon point, où se pose le point. Et ensuite je vais essayer de le pré-régler, enfin je vais pas essayer, je vais le pré-régler pour qu'au feeling, quand je monte, le point soit déjà à peu près sur la cible et pas complètement à l'ouest. Vous pouvez évidemment vous aider du guidon qui sera souvent encore sur le pistolet pour pouvoir positionner. Donc on va aligner la culasse naturellement, on aligne, et si on voit que le point il est complètement à l'ouest, on va pouvoir cliquer visuellement tout en regardant l'organe de visée et notre point, et on va pouvoir essayer d'approcher le point comme ça. Ensuite, on va en cible, 3 mètres. Pas la peine d'essayer de se mettre beaucoup plus loin, hein. Plus vous serez loin, plus ce sera compliqué. 3 mètres, un patch, je vise le patch, pan, 3 coups, et ensuite on règle. Et on va venir positionner le point, on va rapprocher les impacts en dessous du patch, parce qu'à 3 mètres, vous allez avoir de toute façon un écart entre le point et le canon. Donc vous positionnez vos impacts, vous réglez, et ensuite vous reculez 3, 5, 15, 10, 25, et ensuite vous réglez à la distance que vous avez besoin. Un tireur cible 25 mètres, il règle à 25 mètres, c'est tout simple, hein, pas de question à se poser. Un tireur de loisir, fun shoot ou d'IPSC va avoir des réglages à différentes distances selon l'arme, selon sa munition aussi, ça peut un petit peu changer, mais surtout les cibles qu'on engage. Personnellement, je règle aux alentours de 17 mètres, parce qu'en IPSC, c'est la distance moyenne d'engagement qu'on peut avoir. En étant à 17 mètres, je sais que j'ai pas de questions à me poser, 0,50 c'est tout droit, quoi. On pose le point et on envoie, je me pose pas de questions. En PCC ou en rifle, on va avoir des longues distances avec de la 9 mm pour le PCC. Si par exemple vous avez une petite plate à taper à 50 mètres, si votre point il est réglé à 15 mètres, vous allez avoir un gros problème, puisque la hauteur entre votre point et votre canon fait que le point visé, point touché, il se fait à 15 mètres, mais du coup à 50, c'est complètement inversé. Vos impacts seront beaucoup plus hauts que prévu. Donc il faut avoir un optique, voire deux. C'est pour certains mettre 2 optiques pour ça. Moi je suis plutôt partisan d'avoir un réglage un peu plus loin et d'avoir un seul optique pour tout le temps être plus rapide, quoi. Tout simplement, je me suis fait un repère sur la cible, le centre du A, j'aligne mon point et j'envoie 3 coups. Donc je tire plus bas, jusque là facile. Hop, tac. J'ai mis à l'œil, j'ai mis un gros 3/4 de tour, parce que je suis quand même prêt.
il y a au moins déjà 7-8 cm à remonter. J'ai fait mes 3 coups, je recommence. Je prends mon temps. C'est encore trop bas. Allez, on y va, on clique. Encore un demi-tour. Vu ce qu'il y avait besoin, je balance carrément un tour. Donc, je vais juste marquer mes impacts pour savoir que c'est ceux que j'ai déjà tirés. Voilà, hop, hop. Du coup là j'ai cliqué pas mal, c'est pas mal remonté. Je m'embête pas plus que ça parce que je sais que je veux régler le pistolet à une quinzaine de mètres. Donc là je passe aux alentours de 10-15 mètres. Et maintenant je vais voir ce que ça donne. Donc là ouais, je sais pas, je suis à 10. Voilà, bien à droite. Vous voyez, entre 3 et 8 mètres, comment ça bouge. Donc là je vais envoyer mes impacts vers la droite. Tac. Et mes impacts légèrement vers le bas. Voilà, je suis juste au-dessus de mon réticule. Hop. Bon, ici, je sais pas si vous voyez, mais moi je les vois. Je suis quasiment bon. Il faut que j'envoie vers la gauche. Tac. J'ai mis un cliquiem, une unité de cliquiem. Et oui, c'est pas comme des lunettes où on a des réticules gradués et tout. Je vous ai fait voir comment on réglait quasiment tous les points rouges du marché. Hein. Ils fonctionnent tous de la même façon. Certains qui ont des vis de blocage du réglage, méfiez-vous, il faut toujours débloquer, régler, bloquer, tirer. Débloquer, régler, rebloquer, tirer. Là, c'est pas le cas, on est en direct. Ça, ils ont changé la forme là. Ici, c'est plus compact. Ce qui fait que, avec les organes de visée surélevés, ça passe. Et le devant, bon, nickel sur une culasse. Petite culasse, ça marche. Bon, du coup, ce petit point rouge qu'on vient de recevoir, donc on tourne il y a quelques jours déjà. L'évolution. Petit point rouge compact, pas trop adapté à mon utilisation TSV, mais pour un pistolet de ce type-là, de port, ou pour un pistolet de loisir, quelqu'un qui va tirer à la cible et qui ne fait pas trop de tir dynamique, c'est un bon choix. Pour du port discret ou autre, force de l'ordre, c'est aussi un bon choix. Le système de charge, toujours aussi ingénieux et bon, ça fonctionne, hein, on n'a pas de souci avec ceux qu'on a déjà. Les réglages par clic, c'est correct, c'est pas très net en termes de clic, mais en fait c'est très simple, c'est comme tous les autres points rouges du marché. Il n'y a rien qui me choque. Le système de vitre encapsulée comme une autre grande marque qu'on ne citera pas, moi ça me pose pas de problème, hein, j'ai pas d'avis sur la question. Je pense que pour du pistolet de combat ou on va dire de tactique, ça peut être adapté dans certaines situations. Et pour le coup, sur un pistolet de slip, comme j'aime bien dire, comme ça, écoutez, ma foi, si on devait l'avoir tout le temps sur nous, ça ferait le taf. C'est bien compact. Et pour le coup, je pense qu'ils ont rempli le job. On va le laisser sur un pétard comme ça. Il va servir un petit peu. On va le proposer en test à des gens qui font du tir police et tir, on va dire, professionnel. On va voir ce qu'ils en pensent. Ils vont peut-être le mettre à rude épreuve. Moi, personnellement, je ne raque pas contre des palettes ou voilà, je fais pas ça avec les points rouges parce que je joue pas ma vie avec un pétard. Nous, c'est du sport. Mais voilà, je pense qu'il faut le tester en conditions pro maintenant, sous la flotte et autres. Ça, on va l'envoyer sur 2 terrains différents et on va voir ce que ça donne. À bientôt. Du coup, en termes de tarifs, on peut toujours pas dire le prix. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas cher. C'est compliqué de donner des estimations, mais grosso modo, ça va valoir entre 200 et 300, pas plus. Pas plus. Et vu le packaging, vu le matos que c'est, ça fait très bien le taf. Multi-réticule, rouge, doit y avoir des verts dans pas longtemps. Ce sera un très très bon rapport qualité-prix. Allez, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et on va peut-être vous parler du MC9L.